Que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de celui qui siège sur le trône et de l'agneau qui seul est digne d'ouvrir les sceaux, vous fortifiant dans l'attente de son règne éternel. Amen. Le chapitre 6 de l'Apocalypse décrit l'ouverture par l'agneau, Jésus-Christ, des 6 premiers des 7 sceaux du livre qu'il tient dans sa main droite. Lire Apocalypse chapitre 5. Chaque sceau décelé déclenche une série d'événements eschatologiques significatifs. Le premier sceau, Apocalypse chapitre 6 versets 1 et 2. L'ouverture du premier sceau révèle un cavalier sur un cheval blanc, tenant un arc et une couronne lui étant donnée. Il sort en vainqueur et pour vaincre. Ce cavalier est souvent interprété comme une représentation de la puissance politique et militaire ou potentiellement une figure messianique contrefaite. Le deuxième sceau, Apocalypse chapitre 6 versets 3 et 4, décrit la guerre et les conflits. Le deuxième sceau amène un cavalier sur un cheval rouge, feu, recevant le pouvoir d'ôter la paix de la terre et de faire que les hommes s'égorgent les uns les autres. Une grande épée lui est donnée, symbolisant une effusion de violence et de conflits à grande échelle. Le troisième sceau, Apocalypse chapitre 6 versets 5 et 6, nous présente la famine et la disette. L'ouverture du troisième sceau dévoile un cavalier sur un cheval noir, tenant une balance. Une voix au milieu des 4 êtres vivants proclame une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, avec une restriction concernant l'huile et le vin. Ceci dépeint une période de grave pénurie alimentaire et d'inflation où les denrées de base deviennent excessivement chères. Le quatrième sceau, Apocalypse 6, 7 et 8, nous parle de la mort et de la peste. Le quatrième sceau introduit un cavalier sur un cheval pâle ou verdâtre, dont le nom est la mort et le séjour des morts. Hadesh le suit. Il leur est donné pouvoir sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Cette scène décrit une mortalité massive due à divers fléaux. Le cinquième sceau, Apocalypse chapitre 6 versets 9 à 11, présente le cri des martyrs.
L'ouverture du 5e sceau révèle les âmes de ceux qui ont été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils ont rendu. Ils crient d'une voix forte, demandant à Dieu de juger et de venger leur sang sur ceux qui habitent la terre. Il leur est donné à chacun une robe blanche et il leur est dit de se tenir en repos encore un peu de temps, jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Le 6e sceau, Apocalypse, chapitre 6, versets 12 à 17, fait ressortir le grand tremblement de terre et les cataclysmes cosmiques. Son ouverture provoque un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de crin. La lune devient entièrement comme du sang. Les étoiles tombent du ciel comme les figues vertes qui secouent un figuier agité par un grand vent. Le ciel se retire comme un rouleau qu'on enroule et toutes les montagnes et toutes les îles sont déplacées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres se cachent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère est venu et qui peut subsister. Cette section dépeint des bouleversements cosmiques terrifiants et la terreur des impies face à la colère divine. Que retenir de ces 6 sceaux? 2 points importants à retenir d'Apocalypse chapitre 6. La souveraineté divine sur l'histoire et le jugement. L'agneau, Jésus-Christ, est celui qui ouvre les sceaux, symbolisant sa souveraineté et son autorité sur le déroulement de l'histoire et le déclenchement des jugements divins. Les événements décrits ne sont pas chaotiques ou aléatoires, mais s'inscrivent dans le plan de Dieu pour l'humanité. Même au milieu des souffrances et des tribulations, la main de Dieu est à l'œuvre, orchestrant les événements en vue de son dessein ultime. Cela nous rappelle que Dieu est en contrôle, même lorsque le monde semble sombrer dans le chaos. La réaction différenciée face au jugement divin est le 2e point. Le chapitre 6 révèle 2 réactions diamétralement opposées face aux jugements qui s'abattent sur la terre. D'autre part, les martyrs crient à Dieu pour la justice. Il leur est soumis une attente avant le jugement final. D'autre part, les impies, qu'ils soient puissants ou humbles, sont terrifiés par la colère de l'agneau et cherchent désespérément à se cacher. Cela souligne que le jugement de Dieu révélera la véritable nature du cœur de chacun et que la réponse à sa justice sera soit une attente confiante pour les fidèles, soit une terreur panique pour les incrédules. En ce premier vendredi du mois de mai, méditons sur Apocalypse chapitre 6 qui nous appelle à reconnaître la souveraineté de Dieu dans les temps difficiles et à examiner notre propre réponse face à sa justice et à sa vérité. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22. Amen.
Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour progresser. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Dieu notre Père, toi qui trônes au-dessus de tout, nous reconnaissons ta souveraineté absolue sur l'histoire de l'humanité et sur tout jugement. Ta parole déclare: l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne s'étend sur toutes choses. Psaume 103, verset 19. Nous te remercions de ce que tu n'es pas un Dieu lointain, mais tu diriges toutes choses selon ton plan parfait et d'après le prophète Ésaïe chapitre 46, le verset 10. Éternel notre Dieu, aide-nous à avoir confiance en ta sagesse et en ta justice, même lorsque les événements du monde nous dépassent. Seigneur, nous voyons dans les Écritures que ton jugement révèle le cœur de l'homme. Certains, comme les martyrs qui crient à toi, comme révélé dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, les versets 9 à 11, que ces martyrs trouvent en toi un refuge et une promesse de justice. Éternel notre Dieu, d'autres, saisis de terreur face à ta colère, cherchent en vain à se cacher. Accorde-nous la grâce d'avoir un cœur droit devant toi, rempli de foi et d'amour, afin que nous n'ayons rien à craindre de ton jugement, mais que nous puissions nous tenir avec assurance devant le trône de ta grâce. Au nom de Christ Jésus, Éternel notre Seigneur et Sauveur, qui reviendra juger les vivants et les morts, nous te prions. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau qui ouvre les sceaux, nous garde en paix au milieu des tribulations du temps présent, nous assurant de sa souveraineté ultime et de sa justice parfaite. Que notre cœur demeure ferme dans l'attente de son règne éternel,
sans céder à la terreur face au jugement à venir. Amen. Sans Jésus, je ne puis vivre, je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre, pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur